Donc bonjour, dans cette première séance du cours mécanique du solide, donc on va traiter deux parties essentielles, à savoir le calcul vectoriel et les champs de vecteurs. Dans ce sens, vous allez voir donc quelques définitions et quelques démonstrations des propriétés essentielles. Donc on va commencer par le calcul vectoriel. Donc on définit d'abord donc le produit scalaire. Le produit scalaire de deux vecteurs U, UV est défini par U1, V1 plus U2, V2 plus U3, V3. Et le résultat donc est un scalaire, et j'insiste sur le mot scalaire. Car pas mal des étudiants ont commis une erreur au niveau des examens en considérant que le produit scalaire est un vecteur. Donc le produit scalaire est un scalaire. Le deuxième point, donc, c'est le produit vectoriel. Dans ce sens, donc, le produit vectoriel de deux vecteurs U et V, donc il est donné par U1, U2, U3 vectoriel V1, V2, V3. Donc on va barrer la première ligne et il va nous donner U2, V3 moins U3, V2. Donc pour la deuxième ligne, on va barrer la deuxième ligne et il va nous donner, donc on va ajouter un moins. Donc il va nous donner moins. Donc il va nous donner moins U1, V3 plus V1, U3. Donc ici, donc c'est V1, U3 et n'est pas U3, V2. Donc il y a une erreur au niveau donc, de cette expression. Donc c'est V1, U3 moins U1, V3. Pour la troisième ligne, on va barrer donc exactement donc, la troisième ligne. Donc il va nous donner U1, V2 moins V1, U2. Et le résultat, c'est le produit scalaire et le produit vectoriel. Et c'est un vecteur. Donc il faut donc noter que le produit vectoriel n'est pas commutatif. C'est-à-dire, ce n'est pas comme le produit scalaire. Le produit scalaire, on a U scalaire V est égal à V scalaire U. Pour le produit vectoriel, U vectoriel V, il est égal à moins V vectoriel U. Aussi, donc, on a U vectoriel U, donc c'est le vecteur nul. Ou dans ce cas, donc tout vecteur qui est parallèle à U, donc le produit vectoriel, donc il est toujours nul. Après, donc il y a le produit mixte. Comme son nom l'indique, le mixte, c'est-à-dire on va trouver donc deux produits, donc le produit scalaire et le produit vectoriel. Donc, considérons donc trois vecteurs U, V et W. Donc le produit mixte, il est noté U virgule V vectoriel W. Et il est défini par U scalaire, entre parenthèses, le V vectoriel W. Le produit mixte, il est invariant, donc parmi les propriétés du produit donc, mixte, c'est l'invariance, ce qu'on appelle l'invariance par permutation circulaire. C'est-à-dire, donc U scalaire V vectoriel W, donc si on va faire une permutation circulaire, c'est-à-dire on va W, on va la rendre à la place de U, UU à la place de V et V à la place de W, on aura donc l'égalité avec W scalaire entre parenthèses U vectoriel V, de la même façon donc est égal à V scalaire entre parenthèses W vectoriel U. Pour la démonstration, elle est tellement simple, il suffit donc de faire les calculs de chaque terme et on trouve l'égalité des trois termes, Donc après, il y a le double produit vectoriel, comme son nom l'indique, il y a double produit vectoriel. Le premier produit vectoriel et le deuxième produit vectoriel, il est noté U vectoriel, donc entre parenthèses VW vectoriel W. Et il est facilement démontré donc qu'on peut donc développer donc le produit vectoriel, le double produit vectoriel sous forme du U scalaire W fois V moins U scalaire V fois W. Pour la démonstration, c'est comme le produit mixte. Il suffit de faire le calcul du terme à gauche et du terme à droite et on va trouver donc qu'ils sont égaux. Donc, comme le cas donc, de calcul, donc, le cas du produit, il y a ce qu'on appelle la division vectorielle. Donc, juste au niveau de la division vectorielle, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la solution de l'équation V est égal U vectoriel X. Donc, et ce X est le résultat de la division vectorielle. Donc, on peut pas parler donc de la division
vectoriel, sauf dans le cas où U elle est perpendiculaire à V. Et dans ce cas, donc le X est égal à V vectoriel U sur U carré plus lambda U avec lambda appartient à R. Donc pour faire la démonstration donc de la solution, donc il y a, on va démontrer donc, x0, donc on va considérer que x0 est une solution particulière de V. Donc c'est tout simplement, donc on va multiplier, on va faire donc le produit vectoriel de x0 par U. Donc il va nous donner, donc tout simplement, il va nous donner V. Donc x0 est égal à V vectoriel U divisé par U carré. Donc c'est une solution particulière de l'équation V est égal à U vectoriel X. Donc, soit X est une autre solution quelconque de ce produit vectoriel, de cette division vectorielle. Donc, alors, X moins X0, vectoriel U, il va nous donner donc le vecteur nul, ce qui implique donc automatiquement, donc le X moins X0, donc le vecteur X moins X0, il est parallèle à U. Donc, X moins X0 donc, est égal à lambda U avec lambda appartient à R, ce qui va nous donner donc de X est égal à X0 plus lambda U, ce qui va nous donner donc V vectoriel U sur U carré plus lambda U. C'est le résultat qu'on a donné donc auparavant, qu'on cherche. Donc après ce calcul vectoriel, on va définir donc le champ. On va passer donc à la partie champ de vecteurs. Donc on va commencer par un vecteur, le vecteur lié. Donc on appelle vecteur lié au glisseur. Donc tout vecteur, tout couple composé d'un point P et d'un vecteur V, avec P appelé origine au point d'application. Et la notation, généralement, c'est entre parenthèses P virgule V ou V entre parenthèses P. Et on dit que le vecteur V il est lié au point P. Donc, dans la figure donc ci-dessous, donc on a V, il n'est pas attaché à un point, donc c'est un vecteur qui est libre dans l'espace. Mais lorsqu'on va l'attacher à une origine, donc P, donc on va l'appeler donc vecteur lié, c'est-à-dire le vecteur V, il est lié au point P, il n'est pas libre. Donc après, on va définir donc le moment où un point d'un vecteur lié, le moment où un point A d'un vecteur lié P de V est un vecteur défini par le champ, donc le moment le M au point A d'un vecteur lié V, il est donné par définition, donc ce symbole, c'est-à-dire par définition, est égal à AP vectoriel V. Propriété, donc le moment où un point A d'un vecteur lié PV, il est indépendant du point P, choisi sur la droite delta support de P de V. C'est-à-dire, considérons donc le vecteur lié VP et delta sur le support de V, c'est-à-dire passant, donc il est dirigé par V et elle passe par P. On va considérer donc un point quelconque de sa droite. Alors, le moment donc au point A du vecteur lié V est égal à P par définition, donc c'est AP vectoriel V. Donc on va appliquer donc la relation de Charles, donc A de Q, AQ plus QP entre parenthèses vectoriel V. On va développer, donc il va nous donner AQ vectoriel V plus QP vectoriel V, puisque Q de P, QP, il est collinéaire donc avec V, donc automatiquement ce produit vectoriel il est nul, et il va nous donner donc AQ vectoriel V, donc automatiquement donc AQ vectoriel V, donc au lieu de point P, donc on a un point quelconque Q sur la droite delta, donc c'est pour ça, donc le moment à un point A d'un vecteur donc lié P et V, il est indépendant du P choisi sur le support delta. Donc aussi on a donc la relation suivante, le moment où un point A d'un vecteur lié V, il est égal au moment où un point VB du vecteur lié V plus AB vectoriel V. Et vous avez donc, on peut démontrer, on va commencer par la définition. On va appliquer donc la relation de Charles sur AP qui est égal à AB plus BP. Et va nous donner donc AB vectoriel V plus BP vectoriel V. Donc ce terme n'est autre que le MBV. Et il va nous donner en fin de compte AB vectoriel V plus MB de B de V. Donc,
après, donc, au lieu d'un point P, donc, on va définir le moment par rapport à un axe d'un vecteur lié. Donc, c'est par définition. Donc, le moment d'un vecteur lié P de V par rapport à un axe delta de vecteur unitaire au delta passant par A, il est donné par M delta de V est égal par définition E delta scalaire MA de V. Avec E delta, c'est le vecteur unitaire qui dirige donc la droite delta. Donc M delta de V, il est indépendant du point choisi sur delta. C'est-à-dire, peu importe le point A qui est sur delta, on a toujours donc on aura toujours le même résultat. En effet, donc par définition, M delta de V est égal E delta scalaire MA de V est égal E est égal E delta scalaire M de B. Donc on a vu donc cette propriété est égal M de B de V plus AB vectoriel V. Donc E delta scalaire MB de V plus E delta scalaire AB vectoriel V. Au delta, donc automatiquement, on a E delta scalaire AB fois V. Donc c'est un produit mixte. Donc on a vu donc, que le produit mixte, il est invariant par permutation circulaire et il va nous donner donc V scalaire E delta vectoriel AB. Or, E delta vectoriel AB sont collinéaires, donc automatiquement le produit vectoriel il est nul. Et on comme résultat, donc c'est E delta scalaire MB de V. Donc, le moment d'un vecteur par rapport à un axe, il est indépendant du point A sur delta. Il est donc A, B, C, peu importe le point, donc sur la droite delta, donc le résultat il est toujours le même. Donc après, on va définir qu'est-ce que ça veut dire, donc un moment et le moment et la résultante. Donc on va considérer donc un ensemble de vecteurs liés, donc P de I et V de I. Donc avec I donc est égal à 1, 2, 3 jusqu'à N. On appelle donc la résultante. C'est le R est la somme, le R est égal à la somme des vecteurs VI tout simplement, et le moment résultant. Donc c'est la somme des API, donc c'est la somme des moments au point, au point A. Donc, c'est la somme des API vectorielles, donc VI. Donc, on a en général, on peut démontrer qu'en MA de V, donc, vous avez donc ici le détail des calculs, MA de V est égal à AB, vectoriel R plus MB, MB de B de V, au point B de V. Donc, le dernier point qu'on va voir, donc, c'est ce qu'on appelle donc l'antisymétrie et l'équiprojectivité. Donc, ce sont deux propriétés qui sont essentielles et qu'on va les utiliser dans le reste des cours. Et dans le reste des cours, et vous devez donc maîtriser principalement donc qu'est-ce que ça veut dire donc l'antisymétrie, qu'est-ce que ça veut dire l'équiprojectivité, donc qui sont en fin de compte sont équivalentes. Donc, on va commencer par le champ de vecteur. Le champ de vecteur, donc vous avez vu au niveau de la mécanique du point. Le point, donc pour un point, il y a une vitesse. Il y a la vitesse du point A, donc la vitesse du point A, la force appliquée au point A, l'accélération du point A, et ainsi de suite. La position du point A, ainsi de suite. Par contre, en mécanique du solide, donc on va se retrouver un solide, donc c'est un ensemble, une infinité de points, ou un ensemble fini de points, soit infini, soit infini. Donc, en général, c'est un ensemble de deux points. Et dans ce cas, on va définir ce qu'on appelle champ de vecteur, et on va parler, par exemple, pour la vitesse, on va parler de le champ de vitesse. C'est-à-dire le V, il va définir donc la vitesse, mais au point A, la vitesse au point P, au point C, au point D, et ce qu'on appelle, donc c'est un champ de vecteur, pour le cas de vitesse, c'est un champ de vitesse. C'est le cas que vous avez vu au niveau du champ électromagnétique. Donc le champ électromagnétique, il est variant, donc par chaque point, il y a un vecteur. Donc après, on va définir donc le champ antisymétrique. Qu'est-ce que ça veut dire un champ antisymétrique? Donc d'abord, c'est une application linéaire. Donc tout simplement, on a lorsqu'on donc V scalaire, l'application linéaire au niveau de U est égale moins U scalaire, l'application linéaire au niveau de V. Donc il y a le moins. Donc comme on a vu, donc le champ antisymétrique le plus simple, donc on peut définir comme un produit vectoriel. Et on a vu donc que le produit vectoriel il est non commutatif, c'est-à-dire que U vectoriel V est égal moins V de vectoriel donc U. Donc on peut définir L par un produit vectoriel et
Et en général, dans l'espace de dimension R3 qu'on va utiliser au niveau de la mécanique du solide, donc on va associer donc, un vecteur R, donc qui dit vecteur caractéristique de champ donc antisymétrique, ou là c'est le vecteur caractéristique de l'application antisymétrique M. Et on a l'application en général, il est défini par le vecteur caractéristique vectoriel, donc la variable. Donc, par exemple, si je vais faire donc je vais appliquer l'application linéaire au niveau d'un vecteur U, le résultat donc c'est R vectoriel, donc vectoriel U. Donc, un champ antisymétrique, donc un champ vectoriel V antisymétrique, s'il existe une application linéaire L antisymétrique, telle que V de A pour deux points quelconques A et B, on a V de A est égal V de B est égal plus l'application linéaire au vecteur BA. Et on aura donc VA. Si on va en espace de dimension 3, on a dit que L est défini par un produit vectoriel de R vectoriel, donc la variable, et on aura V de A est égal V de B plus AB vectoriel R, exactement, plus R vectoriel BA. Donc c'est la définition. Donc V, on dit que V c'est un champ antisymétrique. Donc le deuxième point, donc le dernier point qu'on va traiter donc, dans cette séance, c'est ce qu'on appelle le champ équiprojectif. Donc un champ vectoriel VA est équiprojectif si et seulement si donc, il y a une équivalence, si quel que soit deux points A et B, on a AB scalaire, le champ vectoriel au point A est égal à AB scalaire, le champ vectoriel au point B. Et dans ce cas, il y a un théorème que vous allez trouver, donc la démonstration au niveau de le cours, c'est ce qu'on appelle le théorème de De Lasus, qui dit que tout champ de vecteur antisymétrique, il est équiprojectif et réciproquement. C'est-à-dire, tout champ équiprojectif est un champ antisymétrique et vice-versa. Donc cette équivalence, elle est très importante, comme on va le voir dans le reste du cours. Donc, il suffit donc d'avoir un champ antisymétrique pour dire qu'il est équiprojectif, ou là d'avoir un champ équiprojectif, démontrer qu'un champ est équiprojectif pour dire qu'il est antisymétrique. Donc, on va terminer donc cette séance. Et vous avez donc avec donc, le TD1 avec sa solution. Donc, à la prochaine, Inch'Allah.